L'importance de ne pas paniquer, tantôt, Alex t'a mentionné un bon point, fait qu'on va voir ça. Ça, tu sais, il y a des slides, il y a des chapitres qui sont, on va dire, plus payants que d'autres aujourd'hui. Ça, c'en est un. OK? Fait que si tu veux écouter comme il faut, là, ça, c'en est un. OK? Encore une fois, ça revient avec le fait de laisser l'argent travailler. Puis, tu veux gérer tes émotions comme un champion. OK? Parce que ce que ça va faire, c'est que le marché boursier, c'est le seul endroit dans le monde que quand ça va mal, les gens, ils s'en vont en sortant du magasin à course au lieu de racheter pendant qu'il y a des gros rabais. Si le marché boursier vient de planter de 30 %, c'est quoi qui vient de diminuer de 30 %? Le prix de quoi? Les entreprises. La valeur des entreprises, donc des actions, sont à 70$ au lieu de 100$. Quand tu vas te tanker, t'aimes-tu mieux quand le prix du gaz est à 1$ ou à 1,40$? Pourquoi? Tu en as plus de ton argent. Fait que quand le prix du gaz est à 1$, tu es tout content. Pourquoi tu n'es pas content quand les actions viennent de planter de 30 %? C'est ça. Ben, tout le temps le même montant. Ben, c'est bon ce que tu dis là, ça amène un point. Si tu mets tout le temps le même montant, c'est bon. Tu vas en avoir plus de ton argent quand ça baisse. C'est en plein ça. Puis, c'est vraiment un principe, genre comme, je vous le dis, c'est fou à quel point, quand il y a des rabais, c'est là où il faut que tu fasses l'inverse du troupeau. C'est là où que les gens. Pas compliqué, tu fais juste suivre les médias. Quand tout le monde, ça va bien, ça a l'air de bien aller, tout passe, c'est comme, attention. Puis quand ça a l'air d'être la fin du monde, style, comme là, pendant le COVID, là, ces gens-là, là, go, man, achète. Genre, c'est là que ça se passe. C'est là. Puis si ça y a une récession, puis qu'il y a du monde qui pleure aux nouvelles, puis qu'il y a plein de jobs qui se perdent, puis que les statistiques, c'est effrayant, c'est là qu'il faut que tu investisses. Ça n'arrive pas souvent des opportunités de même. OK? Fait que, on va y aller avec un exemple. C'est tous des vrais chiffres basés sur un fonds canadien des années 2004 à 2013 pour vous donner une crise économique qui arrive. Puis c'est un fonds canadien, donc ça fesse un peu moins qu'aux États-Unis, mais le principe reste le même. OK? Donc, c'est tous des vrais chiffres. Fait que vous avez 100 000 à placer, placez 100 000. 3 premières années, plus 10, plus 16, plus 10, on arrondit. J'ai fait 39 000 $ en 3 ans. Yes, sir. Bien content. Colin, ça va bien, c'est le fun. Moins 4, moins 3, excuse. Pas grave, ça peut arriver. Fred, il me l'avait dit, là, des fois, ça brasse, puis ça peut baisser. Bon, c'est correct. Moins 22, crise économique 2008. Aux nouvelles, la catastrophe, le système financier va s'écrouler, blablabla, blablabla. La personne qui check ses relevés juste une fois par année, la majorité du temps, comment elle va réagir? On va dire deux choses. Soit deux choses. La première, si je le savais que l'argent, les actions, c'était risqué, j'aurais pas dû investir là-dedans. Le gars d'Altic, c'est un bandit, si j'aurais pas dû l'écouter. Calique, je retire mon argent, je ne touche plus jamais aux actions. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est, je le savais que le gars d'Altic, c'est un bandit, j'aurais pas dû l'écouter. Calique, je vais prendre mon argent, mais je vais attendre que la tempête passe parce que ça brasse pas mal, là, je vais attendre. Je vais me mettre ces lignes de côté, puis me réinvestir plus tard. Fait que la personne a l'intention de réinvestir, mais là, en attendant, elle veut mettre ça comme on the side. Non, avant. Avant, mais comme elle réinvestit pas, elle le met en cash, puis elle attend. OK? Fait que dans les deux cas, la personne a panique. Fait que là, ça va se mettre ça dans un beau petit fonds à intérêt élevé, pas un fonds, un compte épargne à intérêt élevé, comme ça baisse plus. La banque, elle est bien contente. Caroline, elle a de l'argent. Fait que, elle se met ça dans un beau petit compte à intérêt élevé. Puis, dans les 5 prochaines années, elle fait 1,5. Elle dit, en tout cas, au moins, je dors bien la nuit, puis j'en perds plus. Fait qu'après 10 ans, ben, elle est rendue à 112 000 d'accumulé. Puis elle avait placé 100 000 il y a 10 ans. Si la personne n'avait juste pas paniqué, qu'elle n'avait rien fait, comme les slides que je vous ai montrés un petit peu plus tôt, qu'est-ce qui est arrivé l'année d'après? Plus 26. Fait qu'en un an, quasiment tout récupéré ce qu'elle avait perdu entre guillemets. Deuxième année, plus 6, 139. Tain, on a tout récupéré, merci, bonsoir, c'est fait. Ça rebaisse un peu, correct. Après ça, plus 12, plus 16. 176 000, j'ai 76 000 de plus à 10 ans après. Même avec la plus grosse crise économique de l'histoire, j'ai réussi à avoir 76 000 $ de plus pareil dans mes poches, malgré ça, juste parce que j'ai pas paniqué. Puis on s'entend-tu que paniquer, c'est crissement plus compliqué que de ne pas paniquer.
Hein? Pas paniquer, tu fais rien. C'est tout. Tu rien. Paniquer, ben, tu appelles ton conseiller. Il faut que tu choses avec. Il faut que tu sortes ton argent. C'est compliqué. OK? Fait que, à la limite, comme tu as dit tantôt, là, quelqu'un serait mort ou quelqu'un aurait juste été ermité dans le bois pendant 10 ans. Il n'aurait jamais su ce qui s'était passé aux nouvelles. Là. Il n'aurait jamais été influencé. Puis il aurait fait 64 000 $ de plus juste parce qu'il n'aurait pas eu l'opportunité de faire une erreur parce qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Tu as des exceptions qui sont rares, mais si tu le laisses, mettons, sur 20 ans ou sur 30 ans, comme je disais tantôt, sur 10 ans, ça veut dire que tu as 8 du temps que ça a arrivé que tu n'as pas fait d'argent sur 10 ans. Fait que c'est rare. Fait que, tu sais, mettons, dans cette période-là, c'est une des fois que sur 10 ans, tu n'auras pas fait. Puis l'autre fois, c'est de 2000 à 2010, parce que tu as eu la bulle des technos, 2000, puis après ça, tu as eu la crise économique de 2008. Fait que sur ce 10 ans-là, tu n'as pas fait d'argent, mais quelqu'un qui a réinvesti en 2003 à 2013, comme là, mais il a fait de l'argent pareil, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, exactement, c'est ça. Fait que puis si tu attends plus longtemps encore que 10 ans, c'est sûr, c'est parce que là, tu vas augmenter à 98 de chances de faire de l'argent sur 15 ans, puis après ça, c'est 100 99 points quelques, là, de faire de l'argent quand tu es investi dans un fonds indiciel ou solide, on s'entend, pas dans une compagnie spéculative, que tu vas refaire ton argent. Ça va pour ça? T'as-tu d'autres choses? Toi, ta madame, t'as une question? Oui? Mettons que tu investis sur 10 ans, toi, ça donne que la 10e année, c'est là que ça crache. Ouais. Ben, tu peux réinvestir pour être obligé de débourser à ce moment-là. Ben oui, c'est ça que tu fais. C'est exactement ça qu'on a vu tantôt, dans le sens que. Mais t'es-tu obligé de leur prendre pour un autre 10 ans? Ben non, c'est l'argent, tu sais, dans le fond, l'argent est là, tu pourrais la sortir quand tu veux. Là, on met des 10 ans, mais c'est pas comme un CPG que tu as une échéance, là, dans le sens que, moi, je fais des exemples de 10 ans, mais ton argent. Mais mettons que je décide, je l'en faire ça, je décide d'en faire un justement pour 10 ans à long terme. Ouais, mais ça sera. Je veux le retirer à 20 ans. Est-ce que je peux aussi? Oui, parce que, comme je te dis, quand tu vas investir pour 10 ans, ça ne sera pas dans un produit qui va être avec une échéance de 10 ans, c'est toi qui vas se faire ta propre échéance, tu comprends? Fait que tu peux le sortir quand tu veux, il n'y a pas de trouble. Mais ce que tu amènes là, c'est en plein ça, c'est quand ça vient de baisser de 30 puis que tu achètes, puis tu sais, je vais vous donner l'exemple le plus niaiseux, OK, mais c'est carrément ça. Quand il y a une baisse de même, là, puis surtout comme des récessions, là, je veux dire, tu t'en vas au Best Buy, la télé, mettons, tu magasines une télé, elle est à 1000 $. OK, tu checkes 1000 $. C'est comme, je sais pas, je paye tout ça, je sais pas, tu repars. Une semaine plus tard, tu reviens, c'est le Boxing Day. Elle est à 600. Là, t'es comme, ben là, 600, crime, c'est bon, mais dans le fond, à baisser, c'est une bonne TV. Crime, c'est beau, je vais attendre un peu. Là, tu repars, tu reviens le lendemain, c'est plus le Boxing Day fini, il remonte à 1000 $. Là, t'es comme, mais 1000 $, finalement, c'est une bonne TV. Ah, il m'a l'acheté. OK, je veux dire, c'est carrément aussi niaiseux que ça si tu n'investis pas quand ça baisse. C'est aussi cave que ça. Puis tu le fais pourquoi? Parce que tu es émotif, puis tu penses que la compagnie soudainement est plus bonne parce qu'elle a perdu 25 de sa valeur. C'est pas vrai. Des fois, c'est le marché qui a planté, puis ta compagnie, c'est un dommage collatéral, elle a été affectée, mais Apple, c'est pas une moins bonne compagnie, même si ça vient de baisser, c'est tout le marché qui a planté. Fait que profite du fait qu'Apple est pas cher en ce moment, puis let's go. Tu comprends? Puis le SP500, c'est la même affaire, profite. Il y a plein de compagnies là-dedans qui sont en rabais. Fait que quand tu vas acheter le SP500, tu vas en acheter plein qui sont en rabais. OK? Mais par contre, t'es pas en train de dire qu'il faut acheter dans tout ça. Non, exactement. Mais tu pourrais le faire si tu veux, mais avoir une partie de ton portefeuille, encore une fois, en action individuelle, je suis à l'aise avec ça. Mais parce que tu as des actions que tu juges, parce que tu as fait une analyse toi-même, ça se peut que tu te trompes. Mais si tu veux avoir une partie en action individuelle, vas-y. Mais je ne conseillerais pas plus, encore une fois, que peut-être que 5 à 20 du portefeuille en action individuelle parce que, comme je te disais, les chances que tu fasses mieux qu'un FNB, un indiciel SP500, sont tellement minces que pourquoi tu te casserais le basic. Mais si tu en veux quand même une partie, parce qu'il y a des actions que tu aimes vraiment et que tu veux en avoir plus, ben fais-les, puis c'est bien correct. J'ai pas de trouble avec ça. Là. C'est juste la majorité de ton argent, mais elle n'est pas juste dans des actions individuelles parce que tu vas probablement faire moins. Oui. Yes, le SP, c'est 500. Ouais. Quand tu fais ton placement, tu peux choisir les compagnies? Non. C'est choix de C'est ça, parce que ton SP500, dans le fond, c'est vraiment l'indice boursier. Comme je disais tantôt, c'est l'algorithme qui recopie. Les 500 compagnies, c'est ça. That's it. Ouais, parce que dans le fond, tu investis dans 500 compagnies que tu es sûr, comme Kim a dit tantôt, pour être là-dedans, c'est parce que tu es une compagnie solide. Ils vont juste changer les pourcentages, c'est ça, exactement. Comment tu procèdes pour Investir là-dedans? tu vas en parler tantôt? De comment tu... Oui, je vais le montrer. Tout ça, tu téléphone, je sais pas. Tu vas tout faire ça sur ton tel. Ça, c'est 2 secondes, 2 minutes. si bon. Pas tout le monde, parce que le monde veut prendre des risques pour les prendre des risques. Parce que les gens sont ignorants.
C'est juste ça. Parce que, à un moment donné, si Altic, ça devient assez big puis il y a plus de monde qui connaissent ça, ben, je veux dire, même je veux dire, il y en a qui le savent plus, mais pour répondre à ta question pour vrai, là, c'est un estifi de mon point que tu amènes là, puis c'est parce que c'est la nature humaine. Les gens qui se pensent meilleurs, ils vont tout le temps en avoir, puis l'ego est là, puis il y a des gestionnaires qui essayent de justifier justement leurs frais puis tout ça. Mais en bout de ligne, c'est vrai que si tout le monde faisait juste investir dans le SP500, mettons, ça causerait des problèmes à quelque part à un moment donné, tu comprends? Parce que ce serait toutes les 500 mêmes compagnies qui auraient des actions. Mais il n'y a pas tout le monde qui va faire ça parce que le marketing des banques puis des institutions puis tout ça est bien trop fort. Puis le monde qui sont ignorants, il y en a bien trop. Fait qu'avant qu'on soit rendu là, c'est long, là, tu comprends? Mais c'est pour ça que si le monde était juste plus éduqué, c'est aussi évident que ce que je suis en train de te dire là. Puis c'est comme... Genre... Ouais, non, mais c'est carrément ça, man. C'est comme... Je vous le dis, tout ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui, les finances, là, quelqu'un qui fait juste dire « OK, je fais 100% ce que j'ai vu aujourd'hui, là. » Si tout le monde faisait ça, mon gars, tu n'as plus besoin de la majorité des gens qui travaillent dans les banques. Là. La majorité. Parce que le monde sont capables de faire leurs affaires eux autres mêmes. Là, après ça, tu as besoin de personnes plus techniques au niveau de la fiscalité et tout ça, mais les Nestignans, ils n'ont plus besoin d'être là. Parce que c'est aussi simple que ça. La finance, c'est pas compliqué. C'est nous autres qui rendent ça compliqué. That's it. Comment? C'est pour ça qu'on n'apprend pas ça à l'école, parce que ça serait trop simple après. Il y a plein de raisons pourquoi ça peut être ça. Il peut y avoir la théorie du complot aussi, puis tout, là. Fait que là, on l'a vu, OK, la panique a un coup. Fait que quand tu paniques, ça va pas bien dans la vie, en général. Panique pas, jamais bon. Ça, j'aime bien ça, cette slide-là. Ça peut-tu continuer de descendre? Tantôt, un peut juste aller par en bas, puis tout, OK? Je sais que c'est petit, là. Ça, dans le fond, là, c'est pas compliqué. C'est toutes les années, depuis 1960, il y a quelque chose, à quelque part, dans le monde, qui se passait, que tu aurais pu dire peut-être pas un bon temps d'investir, il se passe ça. Il se passe ça. Assassinat de John F. Kennedy, moyen. Après ça, les attentats du 11 septembre, peut-être pas le bon temps. Fait que quelqu'un qui a juste fait fuck off, moi, le gars d'Altic, je lui fais confiance. Il m'a fait ce qu'il dit, il m'a juste investi. Il a investi 100 000 en 1960. Au 31 décembre 2019, il y a 32 millions en 60 ans. Il a juste mis 100 000 dans un SP500. Puis il a juste mis 100 000. Il n'a pas remis une scène. Ça vaut 32 millions. Malgré tout ce qui est arrivé dans les 60 dernières années, pensez-y. Il a oublié son argent. Les guerres, les ci, les ça, il l'a oublié. Il l'a laissé travailler. OK? Fait que tout ce qui est arrivé dans l'histoire des 60 dernières années, puis il y en a eu des affaires. Bien, ça n'a pas empêché de faire en sorte que la personne a 32 millions 60 ans plus tard. Fait que plus tu investis à long terme, plus tu vas faire de l'argent. Puis je sais que tu n'investiras peut-être pas pendant 60 ans, mais le principe s'applique même si tu investis 30 ou 40 ans. Okay? C'est juste le montant qui change. Mais c'est le même principe. Fait que casse-toi pas la tête, investis, check pas une nouvelle, ça va bien aller. OK? Fait même affaire, 2020, moins 34 COVID. C'est moins 56. Encore une fois, SP500, marché américain, moins 20. 34, 27, 48. On est encore là, gang! Même si les médias disent le contraire, on est encore là. Oh yes! Non, c'est parce qu'il faudrait que tu aies les 500 compagnies dans lesquelles tu as investi. Non, c'est pas, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ta plateforme, non, c'est parce que la plateforme, c'était vraiment une plateforme. Là tu as investi, mettons, par l'entremise. C'est un bon point que tu amènes parce que tu vas investir dans ton fonds indiciel via l'entremise d'une institution financière qui, elle, est régie à des lois. Fait que, mettons qu'exemple, l'institution financière ferme. Si ton argent n'est pas dans l'institution financière, elle est investi dans 500 compagnies, tu comprends-tu? Fait que ton argent est là. Tandis que lui, là, c'était juste un esti qui scam, là, cette plateforme-là. C'était pas vrai. L'argent n'était pas investi, là, tu comprends? C'était juste une illusion. Là. C'était pas... C'est ça, exact. Puis je veux dire, l'argent, même quand tu investis dans un fonds à ta banque, l'argent n'est pas à ta banque, elle est dans une compagnie dans laquelle le fonds est investi. Mais FTX, c'est parce que c'était juste comme si moi, tu me donnais de l'argent, puis je t'envoyais un relevé, puis je te disais « Hey, check, t'es à 1 million, mais t'as jamais eu 1 million, c'est fuck all, là, tu comprends? » Puis là, ben, l'argent était disparu déjà. Là. C'est juste ça. Excellent. Fait que tu peux pas te faire crosser avec un SP500. OK? Mais c'est un bon point. OK? Encore pour faire du pouce ce que je disais tantôt, regardez les années positives, les années négatives. Plus 30, plus 40, moins 30, moins 40. Pas compliqué. Ça, c'est le marché canadien. OK? Mais c'est la même affaire aux États-Unis. Fait qu'encore une fois, cassez-vous pas la tête. Attention aux émotions.
comportements les plus toxiques. OK? Il y en a 9, je vous parle les 3 que moi je vois le plus souvent. Porter des œillères. Tu veux juste voir ce que tu veux voir. Tu es ultra dynamique dans comme plein d'affaires, puis là, dans tes placements, soudainement, tu es sécure ou vice-versa. Tu es sécure dans la vie, puis là, soudainement, quelqu'un t'a parlé de la crypto, puis là, tu veux y aller all-in dans la crypto. C'est comme ça fait pas de sens, tu comprends? Fait que là, tu portes vraiment des œillères. Après ça, suivre le troupeau. Dans la vie, en général, la majorité du temps, la majorité a souvent tort. Je vous le dis. OK? Fait que si vous faites comme la majorité des gens, la majorité des gens sont cassés et ça va mal leurs affaires. Fait que vous allez faire ça aussi, si vous faites comme la majorité du monde. OK? Puis, le plus gros, c'était ce là. Lui, là... Moi, j'ai jamais écouté des nouvelles de ma vie, là, puis Christy, je suis heureux. J'ai jamais écouté. Jamais. Puis si vous voulez être heureux dans votre vie, je vous le dis, écoutez jamais les nouvelles, puis ça va bien aller. Je vous le dis. Puis pourtant, je l'ai su qu'il y avait un COVID, là, puis une pandémie, puis un lockdown. Je l'ai su, là. Je n'ai pas écouté les nouvelles. Je le savais. Quelqu'un me l'a dit. Les grands-parents qui écoutent les nouvelles tous les jours, je vois ça, je suis là. C'est fou. C'est fou. Puis ça l'influe tellement, là. Justement, l'autre fois, j'avais quelqu'un qui avait fait une formation là-dessus. Je vous le résume, là, je ne vous poserai pas de questions pour vous piéger, là, mais en gros, là, les questions, c'était pensez-vous que ça va plus mal ou mieux? Pensez-vous qu'il y a plus de taux de criminalité? Nanana. Puis le résultat, c'était tout va mieux aujourd'hui, statistiquement parlant, à part la santé mentale. OK? Tout le monde écoute les nouvelles. C'est pour ça que la santé mentale va mal. OK? C'est pas compliqué. Fait que quand tu n'écoutes pas les nouvelles, c'est sûr que ça va mieux aller. Puis l'influence des médias, tout le monde pense que c'est pire que ça va en ce moment parce qu'ils sont influencé par ce qu'il voit, qui est tout le temps du négatif quand tu écoutes les nouvelles. C'est sûr que la télé, c'est que du négatif. Exactement. Parce qu'il faut qu'il y ait des clickbait. Puis là, avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps du clickbait aussi. Fait que là, tu es tout le temps quand tout va mal. Fait que, alors que c'est complètement pas la réalité. OK? Fait que ça, vraiment, les médias, là, faites vraiment attention, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus toxique et de loin. OK? Fait que s'il vous plaît, faites-vous pas influencer. Ça a toujours l'air d'être la fin du monde, mais ça ne l'est pas. Respectez votre plan puis gardez le cap. Puis à long terme, il n'y en a pas de problème. Puis pour vous l'illustrer encore une dernière fois, COVID de avril 2020 à 2021. Moins 35 % aux États-Unis au 31 mars 2020 quand c'était le lockdown. 8 experts sur 10 disaient le creux n'est pas atteint. Ça va s'atteindre dans les 3 prochains mois, prochain trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé de avril 2020 à 2021 aux États-Unis? Plus 70 % en un an. Non, c'est là le plus gros. 2020. Oui. Oui, mais je veux dire en un an, là, que c'était moins 35, puis ça, c'est lui le plus. Puis le plus 70 % en un an, quelqu'un qui avait 100 000, il aurait fait 70 000 en un an. Tantôt, on l'a vu, ça peut prendre 10 ans des fois faire ça, 70 000. Là, il l'aurait fait en un an. Mais parce qu'il s'est laissé influencer par les médias et les experts, il a perdu 70 000 $ parce qu'il est sorti en pensant que ça allait être pire. Fait que je vous le dis, en finance, il n'y a personne qui ne connaît rien, okay? Surtout à court terme. Puis tout le monde essaye de faire comme du contenu que c'est son don intelligent, mais moi, je vous montre la base parce que ça, je le sais, c'est du concret. Je n'essaie pas de vous parler de plein d'affaires pour avoir de l'air cool. C'est le tout de la bullshit, ces affaires-là. OK? Les seules quasi-certitudes que vous avez en finance, pas compliqué, vous allez avoir plus d'argent dans 10 ans qu'aujourd'hui si vous laissez l'argent travailler puis que vous investissez régulièrement. Dollar cost average, je l'ai dit tantôt, tu mets tout le temps le même montant dans le gaz, tu niaisais, mais c'est la même affaire. Si tu mets tout le temps le même montant, 500$ par mois, mettons, puis que tu as investi janvier, février, mars, c'est quoi que tu as fait? Tu as suivi le marché. Tu as acheté plus de parts pendant que ça baissait. Fait que qu'est-ce que ça fait? Tu fais un meilleur rendement quand ça remonte après parce que tu as plus de parts. Fait que d'avoir un montant qui est investi, automatisé à chaque semaine, c'est la clé. À chaque paye, tu fais ça. Ta paye à rente, automatique. À part ton coussin, mettons, financier, tu n'aurais pas, techniquement, là, le plus tôt possible. Statistiquement parlant, là, le lump sum investing, là, dans le fond, tu mets ton montant jour 1, aussitôt que tu l'as, c'est ça qui va te donner le meilleur résultat, même si c'est avant une crise économique. La plupart du temps, ça va être ça. Fait que des fois, les gens essayent trop de se casser la tête, mais techniquement, mathématiquement, c'est ça. Par contre, si tu n'es pas confortable, tu viens de recevoir un héritage de 500 000, puis là, tu n'as peut-être pas le goût de tout le mettre one shot, encore une fois, le facteur psychologique revient. Puis là, c'est comme, ben, si tu es confortable de mettre 200, mets 200, garde-toi un montant, puis après ça, rajoute un autre montant plus tard un peu, puis vas-y avec comment tu es à l'aise. Mais techniquement, strictement financier, le plus tôt tu le mets, le mieux c'est, parce que c'est là que l'argent va travailler pendant le plus longtemps. Mais c'est une très bonne question. Mais il n'y a pas vraiment de montant, je te dirais mêler le plus tôt que tu peux. Mais de garder des liquidités, ça peut toujours être bon pour profiter des achats si, justement,
tu es capable d'en avoir, mais je ne vendrais pas de l'argent qui est déjà placé pour garder des liquidités. C'est si tu as de la nouvelle argent qui rentre, mettons, tu peux dire je m'en garde un peu, mais tout ce qui est déjà placé, ça, tu y touches pas.